Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur autoplus.fr pour cette prise en main de l'Ewez U5. Alors ce nom vous dit peut-être pas grand chose, c'est un modèle 100% chinois qui arrive en Europe, c'est une marque toute jeune, avec ce premier U5 qui est un SUV d'un beau gabarit, il est 4,68 m, donc il faut à peu près le situer au-dessus d'un Peugeot 5008, donc 100% électrique, avec des tarifs très compétitifs. On commence effectivement à 39 000 € sur la version d'entrée de gamme qui dispose déjà d'un équipement très complet avec la clim automatique 2 zones, les aides à la conduite avec notamment ce régulateur de vitesse adaptatif. La version premium qui aujourd'hui entre nos mains dispose en plus du cuir, du toit ouvrant panoramique, du chargeur à induction. Donc voilà, 39 000 entrée de gamme, 42 000 pour le haut de gamme avec bien sûr le bonus de 7 000 €, ce qui en fait un véhicule très compétitif. Et la cerise sur le gâteau, finalement, c'est la garantie également de 5 ans ou 150 000 km. Donc pour une sérénité, on va dire, pour une marque qui est toute neuve, qui est toute récente. Ce qui frappe tout de suite en pénétrant à bord de ce U5, c'est son espace habitable. C'est vraiment très, très logeable, vraiment que ce soit à l'avant et surtout à l'arrière, on est vraiment très bien accueillis. Des bons sièges. À l'avant, donc on a des sièges de type paquet, très plaisants. À l'arrière, un espace qui est vraiment très généreux aux jambes. On est vraiment comme dans une limousine. Pas de tunnel de servitude, donc vraiment de la place même pour le passager central. En revanche, le coffre est un peu moins intéressant avec 460 litres environ et un seuil de chargement qui est assez élevé. En matière de finition, ce U5 cela joue haut de gamme, mais concrètement, les plastiques sont quand même nettement en deçà de ce que font les Japonais, les Coréens et les Européens. Donc c'est plutôt bien assemblé, mais ça manque un peu de qualité des plastiques. Et c'est un point sur lequel le constructeur chinois devra progresser par la suite. A noter l'interface quasiment entièrement tactile et numérique. Donc on a un grand écran, des grands compteurs numériques face à soi. L'interface est un petit peu datée, il faut le dire, mais on a toutes les infos. Un grand écran également central multimédia numérique où tout est regroupé, la commande de la radio, le réglage des véhicules au niveau des portières, des verrouillages des portières, la commande du toit ouvrant se fait sur l'écran également. La climatisation, c'est la seule chose avec les vitres dont on a un raccourci sur la console centrale. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça facilite quand même l'usage. En matière de performance, on se retrouve avec un moteur de 204 chevaux. Donc c'est un moteur qui est relativement performant, qui dispose 3 modes de conduite, normal, économique et sport. Donc on a de très belles performances, notamment en sport, ça marche plutôt très bien. Là où le bas blesse, c'est en matière de comportement routier. Si ce U5 est vraiment très typé confort, ça c'est indéniable, sur les longs trajets, même en ville, c'est très appréciable. En revanche, c'est vrai que ça manque un peu de rigueur, on va être honnête, ça manque de rigueur dès que le rythme commence à s'accélérer en châssis et également en direction, c'est vraiment un petit peu flou quand même, notamment en prenant de la vitesse. Donc voilà. C'est vraiment un peu à l'américaine, on va dire, avec les mauvais côtés. Donc on espère que le constructeur chinois évoluera sur ce point dans les prochaines années. En matière d'autonomie, on dispose d'une batterie de 63 kWh, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Le constructeur annonce environ 400 km d'autonomie aux normes WLTP. En réalité, avec un temps, on va dire, assez hivernal, l'utilisation du chauffage et en roulant de manière assez dynamique, on doit plutôt tabler sur du 300-320 km. Donc ça à vérifier lors d'un prochain essai détaillé. C'est vraiment une prise en main, j'insiste là-dessus. On n'a pas beaucoup roulé avec la voiture. Donc à vérifier la prochaine fois. Et donc on a globalement une autonomie qui reste assez bonne, on va dire, en ville avec les modes de récupération. En revanche, sur autoroute, effectivement, ça chute assez vite. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette prise en main de ce U5 sur autoplus.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!